L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 3,10%. C'est le rendement moyen servi par un contrat d'assurance vie en 2021. Florence Lustmann, la présidente de France Assureurs, a rappelé ce mercredi 30 mars que l'assurance vie a toujours surperformé par rapport à l'inflation. Une affirmation qui s'est de nouveau vérifiée puisque la hausse des prix à la consommation s'est l'an passé affichée à 1,60%. Dans le détail, les épargnants uniquement investis sur le fonds euro, le support à capital garanti de l'assurance vie, ont perçu une rémunération moyenne de 1,30%. Ceux qui ont accepté une prise de risque en souscrivant des unités de compte ont obtenu beaucoup plus, 9% toujours en moyenne. Un rendement dû en grande partie à la performance des marchés financiers, avec par exemple un CAC 40 qui a bondi de 28,85% en 2021. Plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour est adressé aux complémentaires santé, loin d'être irréprochable sur les services fournis aux assurés. Le bilan de la réforme du 100% santé, permettant aux Français de bénéficier de soins dentaires, auditifs et optiques remboursés intégralement, est très mitigé sur l'optique. Seuls 14% des verres et 12% des montures relèvent du reste à charge zéro. Et Harmonie Mutuelle, 6% des équipements, et Swiss Life, 7%, font encore moins bien. Quant à l'application systématique du tiers payant au panier gratuit du 100% santé, prévu pour janvier 2022, on l'attend toujours. Du côté de la prévention, qui ne représente que 2% des dépenses de santé des Français, difficile de savoir si les mutuelles font leur part du travail, la plupart ayant refusé de nous répondre. Harmonie Mutuelle affirme tout de même y consacrer 5,2% de ses ressources, Swiss Life 0,8% et Allianz seulement un petit euro par client et par an. L'info pratique concerne les acheteurs d'appartements neufs. Le courtier Empruntis ainsi que la plateforme spécialisée trouverunlogementneuf.com ont réalisé une étude commune qui permet d'anticiper pour l'achat d'un 3 pièces sur plan la mensualité moyenne à rembourser en souscrivant un crédit sur 20 ans. Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, les 10 plus grandes villes ont été passées au crible. Dans la capitale, les candidats doivent aujourd'hui rembourser en moyenne 3 951 € par mois pour acquérir un 3 pièces neuf, soit environ 3% de plus que la mensualité à supporter pour un logement similaire 6 mois auparavant. À Lyon, la mensualité moyenne est actuellement de 1 845 € par mois, soit 1,5% de plus qu'en octobre dernier. Mais c'est à Nice que les acquéreurs ont dû amortir les hausses les plus rudes. Les mensualités s'élèvent désormais en moyenne à 1 765 € par mois, soit 10,5% de plus en une demi-année. Et on termine par ces personnes qui arrivent en pleine nuit devant la mairie d'une petite commune de Lyon, Vaugneray. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un regroupement de fans espérant croiser leur idole, mais de Français qui tentent de faire leur pièce d'identité. Chaque mardi et jeudi, bien avant l'ouverture de la mairie, ces courageux Français font la queue en espérant faire partie des 25 premiers. Cette commune traite 2 jours de la semaine les demandes des 25 premières personnes qui se présentent pour faire leur passeport ou leur carte d'identité sans rendez-vous. Pourquoi cet engouement ? Parce qu'il est en ce moment très difficile, et vous l'avez peut-être vécu, d'obtenir un rendez-vous rapidement pour faire sa pièce d'identité, le sésame pour pouvoir partir en voyage à l'étranger. Certains viennent de la région lyonnaise, mais on retrouve même des Parisiens dans cette queue, et des citadins qui n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous dans leur mairie avant des mois. C'était l'info écho avec Capital.